Monaco pour débuter le 27 juillet à l'extérieur, puis la réception de Niort le 3 août à la Vallée du Cher. Avant un déplacement à Dijon le 10 août, puis la réception du FC Nantes le 17 août. Avant un court déplacement à Châteauroux le 24 août, puis 7 jours plus tard, les anciens pensionnaires de Ligue 1, Auxerrois, pour clôturer le mois d'août à la Vallée du Cher. On en saura alors un peu plus sur le potentiel du TFC pour cette saison 2012-2013. Le mois d'août va être vraiment très compliqué et raison de plus, pour moi, raison de plus de bien débuter. Alors tout le monde va se focaliser bien évidemment sur Monaco, mais pour moi, je pense que le match à ne pas manquer, ce sera le match suivant à domicile contre les Chamois niortais. Parmi les 6 premiers adversaires du TFC, Monaco, Dijon, Nantes et Auxerre ont évolué lors de ces dernières saisons en Ligue 1. Le test face à ces 4 équipes pourrait être déterminant pour la suite du championnat. Et la suite justement ne sera pas de tout repos puisque Clermont, Sedan et Caen, d'autres postulants à la montée, seront sur la route du TFC en septembre. Bref, là aussi des matchs difficiles dans un championnat qui sera de toute manière équilibré et peut-être plus relevé que la saison dernière. Les années passent et le championnat est de plus en plus difficile avec de grosses équipes. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a une leçon à retenir de la saison dernière, c'est que les grosses équipes n'étaient pas au rendez-vous. Finalement, c'est tout bête. C'est un peu c'est un peu l'analyse qu'on peut avoir aussi en district ou en régional. C'est-à-dire qu'il y a les équipes sur le papier et puis il y a les équipes sur le terrain. Et sur le terrain, l'équipe de Peter Zeidler a prouvé cette saison qu'elle pouvait hisser son niveau de jeu en s'imposant face aux meilleurs. Reste maintenant à Max Marty, aux dirigeants, à dessiner le nouveau visage du TFC. Le début du marché des transferts s'ouvre le 13 juin prochain.